Bonjour chers amis du signe de la Balance. J'espère que je vous trouve en bonne forme pour affronter l'automne. Et puis justement, puisqu'on parle d'automne, on va aller voir ce que dit ce mois de novembre pour vous. Mes chers amis, Balance ou ascendant Balance bien sûr. Alors voilà, et merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages bien sûr, pour vos petites interactions sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je suis pas la seule à vous lire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent lire vos commentaires. Donc, c'est important de laisser quelque chose, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça peut aider aussi ceux qui se questionnent. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle de François Joly. Et puis, je vous invite, bien sûr, à aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la playlist que j'ai mise sur ma chaîne, ou du Tarot Joly, qui s'appelle Les saisons de l'âme, où on va parler du monde intérieur de chacun. Parce que ce qu'on vit sur le plan collectif, ça touche tout le monde bien sûr, mais il y a des choses qui vont au cœur de vous, en particulier dans votre chemin de vie. Et là, je voulais vous inviter à aller voir cette playlist. Si vous ne trouvez pas le petit bandeau playlist sur YouTube, sur ma chaîne, eh bien vous allez simplement dans le petit déroulé des vidéos avec votre petit pouce et vous allez trouver entre septembre et octobre les fameuses playlists de ces fameuses vidéos qui concernent l'âme, qui s'appellent donc les saisons de l'âme. Alors pour l'heure, mes amis, on nous parle d'un passage. On nous parle d'un passage, d'un moment entre deux eaux, si vous voulez, entre deux dynamiques. Pour les personnes, par exemple, qui ont vécu un événement un peu difficile, ça vous a un peu scotché et vous n'arrivez pas à sauter le pas, à oser prendre des risques. Et on vous dit justement que ici, il faut s'engager, il faut sauter le pas, il faut accéder à ce justement qu'on veut voir se réaliser. C'est pas en stagnant à la même place que, évidemment, il n'y a pas de miracle si vous voulez. Si on n'amorce pas un mouvement, une nécessité de changement, eh bien, si on fait rien, ça n'arrivera pas tout seul. Par contre, vous voyez que on nous parle d'évasion à droite, ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus simple que vous ne le croyez. Il suffit de quitter la routine, on vous le dit ici, de quitter votre routine pour que justement vous osiez ne pas rester dans une stagnation. On vous invite vraiment à sortir de la stagnation. J'espère que ma petite minette ne vous gêne pas, parce qu'elle s'est mise vraiment au milieu là. Alors je vais essayer de l'inviter à aller un peu plus loin, pour que vous ne soyez pas gênés. Tiens, vas-y ma poussette, mets-toi juste là. Voilà, c'est parfait. Là, tu peux te mettre là, ici, il n'y a pas de souci. Ici, ensuite, on a la mort. La mort nous parle bien sûr toujours de cheminement intérieur vers ce qui doit être perdu, ou en tout cas qui cesse. C'est la fin d'une situation. On parle de perte, puisqu'on parle de fin d'un cycle, en fin de compte. Mais évidemment, avec l'évasion, ça va nous donner une dynamique différente pour aller ailleurs, pour aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on nous parle aussi de solidité. Vous voyez, c'est quand même un mot intéressant. Vous êtes en train de construire votre nouveau petit monde, j'ai l'impression. Et s'il y a de la solidité dans le futur, c'est parce que peut-être ce que vous allez bâtir est beaucoup plus solide que ce que vous avez bâti avant. Donc n'en ayez pas peur, bien au contraire, mais sachez que les pertes de quelque chose peuvent vous ramener une dynamique différente. Donc peut-être que c'est important. Regardez l'automne, symboliquement. Les arbres perdent leurs feuilles, mais ils acceptent la vie qui va s'installer à l'intérieur pour ce changement nouveau qui nous emmènera à l'hiver, oui, mais aussi au printemps, etc. Donc on est un peu dans la même énergie, si vous voulez. On nous parle d'un ami bienveillant autour de vous. Il y a certainement quelqu'un qui ne vous laisse pas seul, quelqu'un qui pense tout le temps à vous et qui a envie que vous sachiez qu'il est là. Alors ça peut être un ami, un frère, quelqu'un de la famille, bien sûr, ça peut être quelqu'un que vous sous-estimez peut-être dans son affection vis-à-vis de vous. Et on vous dit qu'en plus, vous rapprocher de cette personne peut vous aider à régler des situations compliquées, problématiques de votre vie. Je pense à l'administratif, par exemple.
peut être un problème, mais on parle aussi de gestion. Et vous voyez, pour la dernière image de la coupe, la 7e de coupe, nous avons l'envol. L'envol, c'est une carte de vraiment d'oser aussi. Hein. On parlait tout à l'heure d'évasion, déjà. On parle bien de cette image d'aller vers quelque chose d'inconnu, de nouveau, qui peut nous faire peur, hein, mais qui pourtant est libérateur. Et on vous demande d'oser. Alors bien sûr, pour toutes les personnes qui se sentent stagnantes, et je l'ai dit au début, rappelez-vous, cette stagnation peut vous être améliorée si vous voulez, si vous refaites du sport, par exemple, si vous remettez une petite demi-heure de marche par jour, c'est pas des choses folles, hein, mais c'est des bonnes habitudes de vie, vous voyez. Donc, renouer avec votre enfance, avec vos rêves, osez, et puis surtout, remettez-vous en mouvement dans votre corps déjà, dans votre corps, dans votre bien-être corporel. Voilà ce qu'on vous dit. Alors on va regarder, bien entendu, si le tarot de Marseille va être un petit peu plus parlant. On va aller creuser un peu plus. Je vous rappelle que vous avez tous un mois de novembre, un point fort, un point faible, etc. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble sur les maisons astrologiques avec les domaines, le domaine de l'existence, le domaine de la vie. Cinq et 6. Et bien sûr, je vous laisserai faire des petits commentaires pour le cas où vous auriez des petites questions à poser ou simplement des remarques par rapport à ce qui vous touche en ce moment dans votre vie et que vous avez envie de partager au contraire. Il y a des personnes qui n'attendent que ça, de pouvoir vous lire. Moi, la première d'ailleurs. Et puis je réponds toujours, même si je mets un petit peu de temps parfois, puisque je suis quand même assez occupée. Alors, voyons. La première maison, c'est votre point fort. Et le point fort chez vous, ça va être l'esprit je dirais, de synthèse, mais aussi dans les détails en même temps. Vous voyez, à la fois, vous avez un point de vue empirique, comment on pourrait dire, complexe sur l'ensemble des choses, mais en même temps, vous savez mesurer, réfléchir, penser, évaluer. Voilà, évaluer les choses. Donc ça, c'est un point vraiment fort chez vous. Il faut vous en servir, il faut vous laisser être un petit peu plus confiant par rapport à vos qualités d'analyse des choses, parce qu'il y a ça en ce moment. Est-ce que c'est votre fort d'habitude? Je sais pas, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en novembre, oui, il y a matière, quoi. Alors, la maison 12, ça va être votre point faible, hein, l'inconscient, tout ce qu'on fait automatiquement sans réfléchir, etc. C'est la roue de la fortune, et la roue de la fortune, là où elle est placée, elle n'est pas forcément dans sous ses meilleurs auspices pour vous en tout cas, puisque on va nous parler d'un côté cérébral trop nerveux, si vous voulez. Vous avez un flux nerveux un petit peu trop important, et ça peut vous poser problème au niveau de la sphère psychologique, mentale. On va regarder ici. Le pape quand même. Donc le pape c'est la moitié de 10, 5 c'est la moitié de 10, ça veut dire que il y a une sagesse aussi en vous, heureusement d'ailleurs, parce que vous avez ce point faible qui est un petit peu nerveux, mais le sage, le maître, c'est quand même le 5 et c'est quand même lui qui apaise les choses. Donc malgré cette nervosité, vous voyez, vous avez quand même la chance avec votre mental de savoir, de sentir quand vraiment ça ne va pas, hein, ça ne va pas quand vos pensées vous dépassent. Vous sentez à un moment donné, vous dites stop. Et c'est ça qui va arriver en novembre, c'est que quand votre mental va vous entraîner dans des méandres de considérations alambiquées, je sais pas de quoi, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. On va voir après avec la fin du tirage, mais quel que soit le problème, quand vous allez réfléchir à quelque chose, vous n'allez pas vous emballer, vous n'allez pas vous laisser vous emballer par ces pensées comme ça fluctuantes. Non, parce que justement, vous avez l'esprit posé, vous avez l'esprit de synthèse, vous évaluez, vous mesurez, vous pesez, vous comprenez. Donc, avec ce 5, ça vous donne un certain recul, une forme de sagesse, peut-être même
un besoin d'expliquer aux autres aussi comment il faut faire pour ne pas laisser son mental prendre les rênes comme ça tout le temps. Ben, vous voyez, on a dans la maison neuve, on a quand même cette carte très habitée, on pourrait dire, puisque c'est la carte qui nous parle de nos liens, et pour commencer, de nos liens à nous-mêmes dans notre ego, si vous voulez, par rapport à des choses qui sont censées nous donner du souci avec la possessivité, avec les liens de jalousie, des choses comme ça, les envies, je veux envier ce que mon voisin il a, etc. Donc, cette sagesse va vous aider à contrecarrer ça. Ça n'empêchera pas qu'il peut y avoir des problématiques de jalousie autour de vous à résoudre. Peut-être c'est vous qui serez envieux vis-à-vis de quelqu'un qui vous agace un peu avec ça. Super, ou ça, je ne sais quoi, hein, bon. Mais ça peut aussi être vous qui êtes tenu, si vous voulez, à essayer de donner une dynamique à cette personne en l'aidant un peu à y voir plus clair en elle-même. C'est comme si vous vouliez aider quelqu'un à se détendre dans l'observation de soi-même. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais c'est ce que je vois. Vous voyez, vous avez la maison 6 en plus, avec l'ermite à l'intérieur de la maison 6. L'ermite, c'est toujours très lent, très laborieux. Moi, je revois ici, quand même, pardonnez-moi, mais c'est important de le dire, cette petite carte qu'on a vue tout à l'heure, le passage, cet homme immobile, ce sphinx qu'on voit ici, oui, c'est sous les traits d'un sphinx, mais peu importe, c'est la même chose. Il y a une immobilité dans vos actes en ce moment, il y a quelque chose qui vous coince. Alors, c'est pas irrémédiable, hein. C'est un temps d'observation. Moi, je vous vois plutôt les 10 premiers jours de novembre dans une observation de quelque chose, parce qu'il y aura un rebondissement. Et qu'à un moment donné, il faudra passer à l'action. On l'a vu tout à l'heure avec l'envol et avec le passage. On a vu aussi avec le passage, bien sûr, mais avec l'évasion, on a vu tout à l'heure des choses assez solides par la suite. Mais au début, on doit d'abord observer. C'est pour ça que vous avez cette capacité de synthèse, d'évaluation des choses, vous voyez. C'est parce que vous avez besoin d'abord d'observer avant d'agir. Et c'est ça qui va faire votre force, hein. Rappelez-vous, c'est important. Par contre, ne foncez pas dans l'art toutes les 5 minutes. Là, par contre, c'est pas votre point fort du tout. Au contraire. Donc, méfiez-vous de ça. Au niveau de l'amour, on a l'impératrice qui va nous parler de relations basées sur un retour de communication avec les autres, en l'occurrence avec votre chéri, si vous avez un chéri, bien sûr, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie. On vous parle d'une parole plus juste avec l'autre, on vous parle d'écoute aussi, on vous parle d'expression, bien sûr, de dialogue, mais beaucoup aussi d'écoute. Hein. Et puis on va regarder quel est le retour. Alors, on n'est pas toujours compris par rapport à ce qu'on va avoir besoin de dire, ça c'est pas très grave non plus, mais vous avez besoin, je pense, pour ce mois de novembre, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, c'est important. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, attendez-vous toutefois à rencontrer une personne, je ne parle pas de plan affectif pour l'instant, mais sur un plan intellectuel, sur quelque chose qui va vous faire sortir de votre caverne, mais avec un apport culturel intéressant pour vous. Hein. Peut-être une personne que vous allez rencontrer dans le cadre d'un festival, de choses au niveau culturel qui peuvent vous sembler intéressantes. Et pour ce qui concerne vos projets, au mois de novembre, on voit que ces projets vont être axés sur un désir profond de changement. Ça, c'est clair. Si vous voulez, c'est comme si par exemple, un changement de voiture. Moi, ma voiture ne me va plus du tout. Il faut que je change de voiture, c'est impératif. Ça tombe bien, mon voisin vend la sienne bien moins cher que ce que je voulais mettre. Bon, vous voyez, il peut y avoir un besoin de changement qui passe par du matériel quand même. Alors, vous le verrez bien, vous mettrez vos petits commentaires. La maison 4, la maison 10, donc l'axe du j'étais, je deviens, on va dire, schématiquement. Dans votre famille, il y a l'importance de la maman pour ce mois de novembre, ou bien parce qu'elle vous appelle à son secours, ou bien parce qu'elle est un peu souffrante, ou bien parce qu'elle a besoin de vous, tout simplement, ou peut-être avez-vous besoin d'elle, hein, de sa science, de sa conscience, de sa bienveillance, de son aide, je ne sais quoi, hein, ça peut être beaucoup de choses.
Il y a un côté ici, retour vers la maman, hein, que ce soit vous la maman ou que ce soit vous le fils ou la fille, voilà. Et puis, à un autre niveau, si vous avez des enfants à la maison, on nous parle de besoin de se retrouver, vous savez, sous la couette ensemble, aller papoter le soir avant de se coucher. Il y a ce côté proximité avec les enfants dans un cocon. Alors c'est vrai que c'est encore les vacances de la Toussaint et puis ça reprendra bientôt, donc on ne restera pas pendant toutes les vacances en novembre en vacances, mais malgré que les choses reprendront, hein, le quotidien reprendra, il y aura certainement ce côté proximité. Maman, j'ai un secret à te dire, est-ce que tu peux t'asseoir 5 minutes bon, ok, je fais un chocolat, on discute. Bon, vous voyez, comme une espèce de chaleur hivernale presque, hein, mais vous savez, la chaleur, c'est souvent au coin du feu, parce qu'il fait froid. Justement parce qu'il fait froid, on a envie d'aller chercher de la chaleur, d'aller créer de la chaleur parce qu'il fait froid. Je sais pas, il y a un peu de ça là-dedans. Et puis, vous avez dans votre moi social quelque chose de très très beau, qui est un peu aux antipodes même de ce que je viens de dire, c'est que au niveau du collectif et au niveau de votre aura sociale, on vous voit très besoin, enfin vous avez un grand besoin d'aller vers les autres. Non seulement aller vers les autres, mais eux aussi ont envie de vous inviter à je ne sais quelle fête. Il y a peut-être des mariages en vue autour de vous, je ne sais pas, des anniversaires, des mariages, en tout cas des fêtes, oui, des choses comme ça. Et puis peut-être de l'entraide collective, peut-être des déménagements des copains, des choses qui nécessitent qu'on se retrouve à 5, pardon, ou à 10 dans un endroit pour œuvrer à une cause commune. Hein. Ça peut être déménager un bureau, déménager une collectivité, une association, hein, vous voyez, c'est des choses comme ça. Au niveau de la relation avec les autres, on sent ici une solidité. J'ai parlé tout à l'heure des minéraux comme quelque chose de solide. C'est la confiance des autres vers vous qui revient en fait. J'ai l'impression que c'est votre confiance dans les autres, mais les autres aussi vous trouvent plus solide qu'avant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, on vous a peut-être trouvé trop léger dans le passé, et vous avez peut-être pris de l'âge. Enfin, vous sentez que en prenant de l'âge, que vous vous solidifiez, que vous deveniez beaucoup plus solide. Et puis, je sais pas pourquoi j'entends solide, solidaire. On a parlé tout à l'heure de quelque chose. J'ai besoin de toi, faut que tu sois là. Vous voyez, tu es solide, je peux compter sur toi. On va faire des choses solidaires ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est drôle parce que j'avais jamais fait la relation entre le mot solide et le mot solidaire. Finalement, être solidaire, c'est pouvoir faire en sorte qu'on puisse compter sur nous parce qu'on est solide. Hein. Si on regarde comme ça le sens du mot, c'est intéressant, je l'avais jamais remarqué. Alors, maison 2 et maison 8, l'axe financier, et puis la révolution de soi-même sur soi-même, bah clairement déjà, le battleur en maison 8, je vous le redis quand même, vous êtes, mes amis, au début de quelque chose. Alors on va reparler du passage avec ce sphinx. Le sphinx, il ne regarde pas vers le passé. Hein. Le battleur, là, le petit gamin timide, hein, la petite fille timide, je ne sais pas ce que vous étiez il y a encore 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, je ne sais pas. Il regarde vers le futur. Et puis le petit bonhomme, là, il est devenu comme un sphinx. On a vu l'importance des ailes pour le petit chaton qui va absolument s'envoler alors qu'il sait très bien qu'il est un chaton. Mais vous voyez, lui aussi il a des ailes. Alors pour moi, tout ça, ça veut dire vraiment quelque chose qui va dans le même sens. Prendre son envol, oser, s'engager dans le passage d'un pas sage, et on a vu qu'il y avait beaucoup de sagesse en vous en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on nous trouvera plus solides, parce qu'on ose bien plus qu'avant. En tout cas, il y a un futur très intéressant qui se profile devant vous, hein, bien sûr à la condition que vous preniez toute la portée hein, de ce que vous êtes capable de faire, et vous êtes capable de beaucoup de choses. Sur le plan
financier, on va dire, on a la carte du jugement, qui est une carte de renouveau quand même. Alors, renouveau financier, peut-être ça vous parlera, peut-être que vous avez pu obtenir un crédit qui vous a permis d'ouvrir votre boîte, peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles par un héritage, par un frère peut-être qui vous instruit ou qui vous comment on pourrait dire, qui vous apprend qu'il y a un héritage familial et que vous ne le saviez pas, je ne sais pas. Je pense à un frère parce que c'est une image qui me paraît plus juste. Ça peut être un oncle, quelqu'un de la famille qui vous explique que vous êtes héritier d'une petite part de quelque chose qui va vous faire du bien de toute façon. Mais voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et puis on va regarder. Alors on va commencer par les planètes. Quelle est la planète, mes amis Balance ou ascendant Balance, eh bien qui va gouverner, qui va se placer en maître sur votre mois de novembre. C'est le soleil. Très très beau. C'est très très beau. Pourquoi c'est beau? Parce que ça va dans le sens du début de quelque chose. Il y a en plus, non seulement vous avez ce début de quelque chose qui est en train de se profiler avec encore une fois, avec les images que je vous ai renvoyées, l'envol, le petit chat qui devient presque un sphinx, et du coup le sphinx qui passe aussi d'un autre passage vers une autre vie, ça se prépare tout ça. Mais il faut quoi? Il faut de l'énergie. Et puis non seulement il faut de l'énergie, mais il faut aussi de la foi. Et le soleil, c'est l'énergie. Et le soleil, c'est la foi. Symboliquement, c'est ça que ça représente. Vous voyez, donc, vous avez les bonnes armes, entre guillemets, pour venir à bout de tout ça, mais votre arme la plus importante pour vous, votre point fort, c'est quand même cet esprit de réflexion, de dynamique, de comprendre les choses et de vouloir aller au plus précis, quoi, si vous voulez, le sens du détail. Donc ça, franchement, c'est un point fort. Donc profitez-en et faites-en quelque chose pour vous, bien sûr, pour ce mois de novembre. Et puis on va regarder si on a une petite porte qui pourrait s'ouvrir et vers quoi. Alors elles tombent toutes en même temps, ça ne peut pas aller. Alors ce sera celle-ci puisqu'elle se présente. C'est la Eight of Pentacles, ce qui veut dire en gros le cavalier de coupe, de denier, pardon, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Le cavalier de coupe. Alors il n'a pas de cheval, donc je suis un petit peu étonnée qu'il le présente comme ça, mais enfin normalement c'est ça. Non, c'est le 8, j'allais dire c'est bizarre, c'est pas un cavalier, c'est un 8. Excusez-moi, j'ai pas encore bien l'habitude de mes petites mineures. Les arcanes mineures. Alors, c'est donc un 8 de pentacle, donc un 8 de pentacle ou un 8 de denier, ce qui revient au même bien sûr. Et le 8, ça a toujours une valeur de profondeur quand même. On parle de travail bien fait, on parle de formation par exemple, pour aller toujours dans le plus précis possible et pour se donner vraiment du travail pour avancer. Il peut y avoir un peu un acharnement au travail, c'est pas impossible. Vous voyez, on est méticuleux. On voit quelqu'un qui travaille sur des choses méticuleuses. Donc, c'est toujours payant. C'est toujours payant. On peut parler de développement personnel aussi. Donc, c'est une carte qui est intéressante par rapport à votre reconstruction, parce qu'on a vu ici un mieux-être financier, un début de dynamique intérieure profond, et puis une envie de s'envoler, on l'a vu, une envie de prendre son envol. Donc tout ça, avec le 8 de pentacle, c'est pas mal. Si c'est conjugué avec ça, on peut comprendre que ça ne peut que aider la situation. Alors on va finir, avant d'aller avec la carte de l'âme, pour finir le tirage de l'âme toujours à la fin, avec ce dont je dois prendre conscience au niveau intérieur, ce dont je dois prendre conscience au niveau extérieur, intérieurement. C'est le 11, mes amis, le 11, la force. Donc, vous avez une prise de conscience à faire de votre force. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous pouvez faire beaucoup de choses pour ce mois de novembre. Vous avez une puissance qui ne dit pas son nom, mais on a parlé de tout le temps de ça, en fin de compte, parce que vous avez ces éléments-là.
Mais pour l'instant, vous êtes dans cette petite timidité dont je vous parlais de ça tout à l'heure en parlant de ce petit garçon timide qui est en vous, qui est en train de naître. Il va prendre de la force, hein. C'est le cas de le dire, parce que le 11, c'est l'arcane de la force. Et puis au niveau relationnel, au niveau extérieur, on vous parle du 7. On vous dit avec le 7 que les autres ne sont pas vos ennemis, et que vous avez à avancer main dans la main avec les autres plutôt que d'en faire vous-même des ennemis potentiels. On vous dit simplement que vous devez, quand il y a des problèmes relationnels, plutôt que de vous en plaindre, vous prenez la balle au bond et vous expliquez à la personne en question qu'il peut être votre allié. Et là, ça change tout. C'est ça le 7, hein, au niveau relationnel, d'accord? Donc, créer des associations, mais pourquoi pas, on en a parlé tout à l'heure, il y avait cette histoire de bureau, je voyais bureau et déménager, une association qui change de siège, enfin, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ce 7 sort maintenant. Voilà, mes chers amis, c'est quand même un très très beau tirage pour ce mois de novembre, je trouve. Et puis, on va se souhaiter le meilleur pour le mois de novembre. Je vous retrouve bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. N'oubliez pas d'en parler bien sûr autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve avec beaucoup de joie. Merci pour vos dons, merci pour votre aide et merci pour vos petits commentaires. Et à très très vite. Là, vous avez un petit gros plan de bisous. Voilà. À bientôt.